Salut vous tous, bienvenue dans le journal La Bande Dessinée. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Alix Garin au festival Bénéphile à Lausanne pour sa bande dessinée Ne m'oubliez pas aux éditions Le Lombard. Alix Garin, bonjour. Bonjour. Pour moi, cet album, Ne m'oubliez pas, est vraiment un grand coup de cœur parce que ça raconte en fait l'histoire de Clémence, qui a sa grand-maman qui vit dans un home de personnes âgées, qui a Alzheimer. Elle décide en fait de la kidnapper et vivre ensemble, en fait une grande aventure, un road movie. Tout à fait, c'est exactement ça. Elle décide de la kidnapper pour essayer de retrouver la maison d'enfance de la grand-mère, qui vit beaucoup dans le passé, comme beaucoup de patients Alzheimer. Et évidemment, ce road trip de quelques jours, comme tu l'as dit, va donner lieu à tout un tas d'aventures, mais ce sera surtout l'occasion pour toutes les deux de se retrouver l'une avec l'autre, et pour Clémence, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, même de se trouver elle-même en fait. Donc c'est vrai que la maladie d'Alzheimer est là, mais comme un peu en filigrane. Et il y a plein d'autres thèmes qui viennent se mélanger à l'histoire, le passage à l'âge adulte, les relations intergénérationnelles et la famille au sens large. Et on pourrait presque dire que c'est biographique, parce que c'est impressionnant, parce que même nous, en étant lecteurs, qui avons connu en fait des personnes qui ont Alzheimer, on a en fait suivi un peu ces choses-là. Tout à fait. Et ça me touche beaucoup quand les lecteurs viennent me dire « Ah, j'ai eu l'impression de lire ma propre histoire ». Pour moi, c'est génial, parce que c'est ça en fait le but de la bande dessinée et de la fiction. Je dis fiction parce que c'en est une. Je me suis inspirée de ma propre expérience avec ma grand-mère qui a eu la maladie d'Alzheimer. Et voilà, j'ai essayé de replacer des petits détails que j'avais constatés de certains symptômes ou certaines attitudes qu'ont les patients. Mais après, malheureusement, ce n'est pas mon histoire. Je n'ai pas kidnappé ma grand-mère, même si j'en rêvais. Et c'est pour ça, en fait, c'est à ça que sert la bande dessinée, c'est à vivre ses fantasmes. Et c'est impressionnant parce que ne m'oubliez pas, c'est votre première bande dessinée, en fait, aux éditions Lombard. Et venir avec un monument comme ça, c'est impressionnant. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est mon premier album. Mais en fait, j'ai toujours rêvé de faire de la bande dessinée. C'était vraiment une vocation d'enfance. Et voilà, ça me passionne depuis toujours. J'en ai beaucoup lu tout au long de tous les âges de la vie. J'ai commencé par le magazine de Spirou. Mes parents m'ont abonnée quand j'étais toute petite. Donc j'ai été biberonnée à tout ça. Et puis adolescent, j'ai découvert le roman graphique. Ensuite, j'ai fait une école de bande dessinée à Saint-Luc, à Liège, en Belgique. La grande école. Ouais. Et voilà, et tout ça m'a permis de me nourrir beaucoup de plein d'influences très variées. Et voilà, et puis le rêve s'est réalisé et ça, c'est vraiment magnifique. Et tu es dessinatrice, tu es scénariste. Comment est-ce que tu as travaillé en fait sur cet album ? Oui, en effet, j'ai tout fait seule parce que déjà j'en avais envie. J'aime bien cette liberté que la bande dessinée permet d'avoir en fait en tant qu'artiste. Comment j'ai travaillé? Je fais les étapes dans l'ordre personnellement. Donc vraiment, j'ai écrit tout le scénario, qui est l'étape, je trouve, la plus difficile de loin parce que tout se joue là en fait. Il faut répondre à plein de questions. Ensuite, j'ai fait le découpage, ancrage et mise en couleur. Et de A à Z, ça m'a pris 2 ans. En fait, c'est beaucoup et pas beaucoup parce que c'est quand même un gros volume. Donc, tu aurais pu faire en même temps 2 albums, mais c'est vrai que c'est super. C'est-à-dire que on peut pas dire qu'on n'a pas lâché la petite larme quand on va jusqu'au bout. Et c'est vrai que pour moi, c'était, comme je t'ai déjà dit avant, c'était la claque en fait dans la bande dessinée. Et je trouve que c'est un album qui fait du bien à lire. Chouette, merci. Je voulais que, comme tu dis, il fasse du bien. Parce que c'est vrai que la maladie d'Alzheimer, c'est un thème très dur, très délicat, qui va toucher malheureusement beaucoup de monde. Mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Et même dans la maladie d'Alzheimer, il y a aussi des pans qui sont plus lumineux, des situations parfois très drôles, très absurdes, très cocasses, qui font partie des facettes de cette réalité-là. Et je voulais aussi les illustrer. Et en plus, si on fait un album que triste, ça tombe un peu à plat, en fait. Il faut que les émotions se subliment entre elles et que ça forme un truc un peu plus riche, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un moment un peu d'humour. C'est d'un coup, quand la grand-maman, elle reconnaît plus sa petite fille, en fait, plus Clémence dans la voiture. Et c'est vrai que ça nous arrive aussi, c'est-à-dire que c'est impressionnant. Et c'était dur de mettre des moments de vécu dans la bande dessinée. C'était dur de trouver un juste milieu entre à quel moment je dois arrêter de parler de moi. Parce qu'en fait, c'est pas très intéressant, sincèrement. De juste raconter sa vie, je trouve ça un tout petit peu égocentré et c'est pas forcément toujours au service de la narration. Donc il faut savoir nourrir l'histoire avec du réel pour que les gens puissent se reconnaître et reconnaître des situations très précises qui vont les inspirer sans pour autant juste verser dans le moi-je, quoi.
Donc voilà, et pour ça, c'est là que le rôle de l'éditeur est très important, par exemple. Lui qui a un regard extérieur, il peut être là parfois pour dire, écoute, cette scène, elle n'est pas essentielle, celle-là, elle est super, mets-la mieux en avant. Voilà, donc c'est un dialogue. Et même jusqu'au titre, c'est impressionnant parce que ne m'oublie pas, on a presque envie de dire que c'est une bande dessinée pour ne pas oublier et en même temps pour mieux comprendre Alzheimer. Ouais, c'était un peu ce que j'avais envie de faire. Et est-ce que tu es sur un nouveau projet graphique? Oui, tout doucement, je m'y suis remis. Ne m'oublie pas est sortir au mois de janvier, donc j'ai pris une petite pause. J'avais besoin de ça pour me remettre les idées en place, disons. Et là, maintenant, je recommence à écrire un nouveau scénario. Et en même temps, ne m'oublie pas, c'est très cinéma. Est-ce qu'on pourrait penser ça au cinéma en même temps? Oh, pourquoi pas? Moi, ça me ferait très très plaisir. Donc, je serais vraiment ravie si c'était adapté parce que le cinéma, c'est un art que j'aime beaucoup, qui m'inspire énormément. Donc, la porte est ouverte. Super. Ben, je te remercie beaucoup, Alice. Merci, Paul. Merci. Take